peut mieux faire. Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Nous allons travailler sur la 206cc et nous allons positionner de petits amortisseurs de porte. Alors si vous avez fait attention au début de la vidéo, je me suis amusé à ouvrir et fermer la porte plusieurs fois pour tester le bruit de la porte à la fermeture. Alors ce bruit de la porte il est très important parce qu'il est qualitatif et notamment les ingénieurs automobiles, ils travaillent justement les matériaux utilisés aussi bien en termes d'insonorisation au niveau de la porte, mais si vous remarquez également, il y a des petits boudins caoutchouc au niveau de la porte. Alors il n'y en a pas sur toutes les voitures. J'ai remarqué que sur la 508 il y en avait, véhicule quand même à vocation haut de gamme. Sur la 206 il n'y en a pas. Alors le bruit de la porte est quand même pas super travaillé, ça fait un bruit un petit peu creux. Alors nous allons positionner des petits amortisseurs de porte comme ceci. Alors en quoi cela consiste? J'ai trouvé ça sur Ali, je les ai achetés badgés Peugeot. En fait, vous voyez, ce sont des petits amortisseurs en fait en caoutchouc. Donc si vous appuyez dessus, ça s'enfonce. L'air peut sortir par la petite rainure qui est située au dos. Il se colle à l'aide d'un collant double face de type 3M. Et donc à la fermeture de la porte, voilà, ça va s'écraser. Ça va s'écraser et en s'écrasant, ça va jouer le rôle en fait d'amortisseur. Donc sur les voitures actuelles, il y en a des petits amortisseurs de ce type qui sont en général beaucoup plus gros. Ceux-là ont été conçus pour être mis en seconde monte. Alors, on va voir si ça améliore effectivement le bruit de la porte à la fermeture. Alors je ne sais pas, j'ai prévu d'en mettre 2 ou 3 par côté. Comme c'est une 206cc, elle est équipée de 2 portes. Pas forcément de nécessité d'en mettre au niveau de la porte de coffre. Mais on va voir déjà si c'est efficace. A tout de suite. Comme ma voiture est une Peugeot, j'en ai acheté qui sont badgés Peugeot. Vous voyez, il y a un petit lion sur l'amortisseur caoutchouc. Vous pouvez en trouver de toutes les marques. Il y en a pour Renault, pour Citroën, pour Opel. Il y en a même qui n'ont pas de badge spécifique de marque. Voilà, peu importe. C'est au goût de chacun. Moi, je trouvais que le lion était sympa, donc j'en ai acheté avec un lion. J'ai acheté une poche de 16 amortisseurs. J'ai payé ça 5,90 € les 16, sachant que si vous en mettez 1, 2 ou peut-être 3 par portière, à mon avis, c'est amplement suffisant pour justement améliorer le bruit de la portière à la fermeture. C'est ce que l'on va d'ailleurs essayer tout de suite. Il y a différentes possibilités pour les positionner. Alors soit j'en mets un par exemple ici, alors droit si possible quand même, que le lion soit droit. Donc je peux en mettre un éventuellement ici. On pourra en mettre éventuellement un deuxième plus bas. Il faut que ce soit sur une zone où la porte vient bien sûr s'accoler. Voilà, ou même un petit peu plus haut. Mais là, je ne vais pas avoir la largeur nécessaire pour le coller correctement. Donc j'aurais pu en mettre un éventuellement ici. Je pense que c'est peut-être plus logique de les mettre ici, puisque toute cette partie-là de la porte, d'accord, va venir à la fermeture s'appliquer sur toute cette zone ici. Il me semblerait donc plus logique d'en positionner éventuellement un en partie haute. J'ai décidé de les mettre plutôt ici. Ça me semble une bonne localisation sur l'arrière de la porte, sur la doublure de porte, plutôt que sur cette zone ici. Voilà, je pense que c'est mieux de le mettre sur la doublure de porte. Alors je vais en positionner un par ici
Et je vais en mettre un plus bas, par ici. Ça me permet comme ça de les espacer suffisamment. Comme ça, ils pourront jouer un rôle amortisseur sur deux niveaux différents de la porte. Alors, nous allons tout d'abord nettoyer la surface avec de l'alcool isopropylique qui a une propriété nettoyante et dégraissante. Il faut bien sûr que la surface soit nickel, parfaitement propre, pour que le collant puisse tenir sans problème à la tôle. Pareil, un petit peu plus bas. L'alcool isopropylique, ça nettoie parfaitement bien la surface. Mais si vous avez quelque chose à coller sur une carrosserie, ça tiendra ensuite normalement très bien. Alors vous pouvez le faire si vous n'avez pas d'alcool isopropylique, vous pouvez le faire avec du produit lave-vitre du type Ajax par exemple, qui contient de l'alcool d'ailleurs et qui va normalement très bien nettoyer aussi la surface. Ça dégraisse, ça nettoie, ça dégraisse et ça permettra à la surface de pouvoir être apte à recevoir le collant de façon optimale. Je le fais 2 fois, comme ça je suis sûr que ma surface sera parfaitement propre. Vous voyez, mon sopalin est également propre. Donc je répète, c'est 5,90 € les 16. Alors, vous pouvez en commander moins. Hein. J'en ai commandé 16 parce que j'ai plusieurs voitures et je me suis dit, si j'en perds, j'en aurai comme ça en réserve. 5,90 € les 16. Alors je ne sais plus à combien étaient les 4 ou les 8, mais vous pouvez très bien en acheter moins si vous n'avez pas nécessité d'avoir les 16. Donc, le premier... Alors je revérifie à quel endroit cette zone-là va venir s'accoler sur la carrosserie. Donc sur toute cette partie-là, il y a un caoutchouc, donc faut pas que je le mette plus haut qu'ici. Voilà, donc on appuie bien pour permettre une adhérence optimale. Et effectivement, vous voyez, quand j'appuie, je vais vous montrer de plus près. Vous entendez l'air? Voilà, vous entendez l'air qui sort, donc c'est ça qui va faire office d'amortisseur. Et le deuxième, nous allons le positionner par ici. Alors je vérifie bien également l'endroit où la porte vient s'accoler. Voilà. Donc on va le positionner par ici. Pas trop proche du retour là de la tôle de portière. Plutôt au bord. Il faut bien décoller. Voilà. Alors je ne peux pas savoir à l'avance si ça va tenir dans le temps,
On pourra faire un retour d'ici quelques semaines ou quelques mois. Voilà, ça me semble être pas mal en termes de positionnement. Bien appuyé de façon à ce que le collant adhère. Et puis maintenant, on va tester le bruit de la porte. Alors, est-ce que ça va vraiment améliorer le bruit de la portière? C'est ce que l'on va voir tout de suite. Ça fait un bruit peut-être un petit peu plus feutré. Alors les industriels, les fabricants d'automobiles appellent ça le coup de portière. Et ça, c'est un élément qui est particulièrement travaillé au moment de la conception d'une voiture. Encore plus sur des modèles, comme je vous le disais en début de vidéo, encore plus sur les modèles haut de gamme. Puisque le bruit d'une porte à la fermeture est quand même un signe, gage de qualité, de fabrication. C'est toujours plus agréable d'avoir un bruit feutré à la fermeture de la porte. Oui, je pense que ça, effectivement, ça fait un bruit un petit peu moins creux. Voilà. C'était l'unique but, en fait, de ces amortisseurs de porte, c'est améliorer le bruit de la porte à la fermeture. Alors, pour améliorer un petit peu encore, je vais en rajouter deux. Je vais en mettre un ici, sur cette partie-là, toujours côté porte, qui viendra donc à la fermeture s'appuyer ici. Ça, c'est pour une 206 et notamment une 206 cc. Je pense que les berlines, on doit avoir à peu près le même décroché de porte à cet endroit-là. Et puis, on peut en mettre un également sur la partie plus basse, en particulier ici, cette partie-là de la porte qui va venir à la fermeture s'appuyer ici. Alors, toujours un petit peu d'alcool isopropylique sur les surfaces, donc ici. Voilà, bien nettoyer la surface de contact à l'endroit où vous allez coller en fait l'amortisseur. Et puis j'ai dit sur la porte ici. Voilà, et puis vous essuyez bien au final, sinon votre collant risque de se décoller très rapidement et vous n'aurez plus du coup le bénéfice de ce que vous avez fait. Je positionne ici. Voilà, et le deuxième, nous allons le mettre ici. Alors avant toute chose, il faudra bien vérifier que ça ne gêne pas la fermeture correcte de la porte. Normalement, ça ne doit pas être le cas, parce qu'il y a quand même une marge importante entre la tôle de la porte et sa zone en fait d'accollement avec le reste du châssis, du véhicule. Et quelquefois, il peut y avoir un demi centimètre. Donc c'est quand même relativement serré. Fermeture. Oui, ça fait un bruit plus sourd quand même. Si, ça améliore le bruit de la fermeture de la porte. Bon, voilà. Donc, nous allons faire la même chose sur la porte droite, que je ne vais pas filmer, mais ce sera exactement la même procédure.
Donc si je veux être objectif, je vais dire que ça améliore sensiblement le bruit, l'acoustique de la porte à la fermeture. C'est pas hyper flagrant non plus. Il faudrait certainement des tampons beaucoup plus gros, comme ils sont d'ailleurs montés sur des modèles plus haut de gamme. Je pourrais vous montrer sur la 508 à quoi ils ressemblent. Ce sont vraiment des gros boudins en caoutchouc comme ça, des gros cercles en caoutchouc qui sont fixés sur la porte et qui au moment de la fermeture viennent s'accoler en fait au châssis, et ça permet d'amortir vraiment le bruit de la porte et d'éviter au cours de la période de roulage que la porte justement vienne générer des bruits par les déformations légères du châssis. Voilà, donc c'est pas hyper flagrant, ça améliore quand même un petit peu l'acoustique de la porte, l'insonorisation. Voilà, donc vous pourrez essayer éventuellement, ça vaut pas cher, ça mange pas de pain, on peut les enlever comme on veut, aussi facilement qu'on les a posés, donc voilà, ça peut être intéressant. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao. Bon, alors pour être complètement honnête, chacun peut tester avec son véhicule. Moi j'en ai rajouté deux ici, un ici et un ici, c'est-à-dire juste au-dessus et en dessous de la gage de porte, de la serrure là, puisque toute cette zone là en fait de la porte à la fermeture va venir justement en appui de cette zone là. Voilà, donc là je suis sûr que les deux tampons ils vont venir s'appliquer ici et donc amortir un peu justement la fermeture de la porte. Voilà. Alors si je claque pas assez, elle se claque pas, elle se ferme pas. Voilà. Allez, à plus.